connais Monster House? Halloween se rapprochant, quoi de mieux que regarder un bon film d'horreur? Monster House est un film d'animation fantastique sorti en 2006. Commence avec une fillette qui chante. Oh! Tel retour de karma, elle se bloque dans la pelouse d'un vieux monsieur qui a l'air méchant, qui casse le vélo car il est méchant, et rentre dans sa maison avec un air méchant. Voyant cette finesse d'écriture, DJ, personnage principal, sait qu'il se trame quelque chose dans cette maison. Ses parents trouvent ça quand même un peu chelou qu'il passe du temps à mater un vieux. Et s'en vont en écrasant au passage Chamallow, meilleur ami de DJ, intelligent, perspicace. Sont des adjectifs peu représentatifs de ce personnage. Joue au basket. Son ballon tombe malheureusement sur la pelouse de Neighborcracker. Rappelez-vous. Le méchant, le méchant. DJ, motivé par son ami, Je vais t'enculer. rentre dans la pelouse de Neighborcracker mais se fait choper et car énervé provoque un arrêt cardiaque. Doucement, je veux dire, c'est un film pour les enfants à la base. DJ, se sentant coupable, décide d'espionner sa baraque Oh, une bonne remise en question. et pense même à y rentrer. Je crois qu'on appelle ça une tentative de cambriolage. Mais la maison se transforme en monstre et il guette toute la nuit jusqu'au petit matin où Chamallow se fait griller par le babysitter de DJ. C'est vraiment le meilleur escape que j'ai jamais vu. Je veux dire, dans toutes les situations, ça passe. Un nouveau personnage du nom de Ginny apparaît, Et même s'il paraît nerd, l'habit ne fait pas le moine. car elle gère les conversations avec les meufs comme personne. TJ, tu pisses des bouteilles, toi? Arrête de raconter n'importe quoi, c'est ton pipi. Ah, c'est dégueulasse! Oh. Le monstre se déchaîne encore et le groupe se dit qu'il doit trouver un moyen de faire tuer la maison car c'est un danger pour Halloween. Ils appellent donc la police Les enfants, j'espère que c'est du sérieux. J'étais dans la forêt en train de casser du lion quand on nous a prévenus. et demandent donc de l'aide ailleurs en demandant conseil à un geek. Pas très surpris par cette nouvelle, et crée un plan pour s'introduire dans la maison et atteindre le feu de la cheminée qui apparemment est le cœur de la maison. Mais leur plan tombe à l'eau à cause des flics qu'on a vus tout à l'heure. Et échoue le plan de nos héros. Tel retour de karma, se font ragla. Moi je dis Hagra. Une fois dans la maison, ils ratent leur plan mais se font dégobiller au passage et nous revoyons Neighborcracker qui n'était pas mort et nous plonge dans un flashback racontant pourquoi la maison est un monstre. Il tomba amoureuse d'une femme mais maltraitée décide de s'enfuir avec elle. Et pendant le chantier de sa maison, elle tomba dans sa maison en même temps que l'argile qui l'écrasa au passage et fusionnera avec le matériau comme si son âme était la maison. Quoi? Si on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. À la fin du film, la maison se barre pour tuer nos héros. Mais avec l'aide de Neighborcracker, ils arrivent à exploser la maison, tout est bien qui finit bien. Vous l'aurez compris, j'adore ce film. À la base pour les enfants, cette œuvre est plutôt horrifique. Il marquera une période de ma vie où tout me faisait peur. Ouf que j'ai grandi! Aventure de ces personnages qui sont presque réels grâce à la performance capture et ces acteurs qui jouent réellement bien. Dans une histoire fantastique à l'ambiance d'un film d'horreur avec des codes très codifiés grâce à quelques jumpscares bien placés, ils arrivent à instaurer un climat de peur et de mystère tout au long du film. Et les musiques rajoutera à la tonalité mystérieuse et effrayante se mélangeront parfaitement au film, ce qui nous fait encore plus rentrer dans ce film drôle et décalé, ce qui nous donne une œuvre divertissante, touchant, sincère et effrayant, un pari risqué, que le réalisateur Gilles Quénan a réussi à faire et même après les années, J'apprécie toujours autant à le regarder. Alors j'espère que vous aussi, vous apprécierez à le découvrir.